monde le reconnaît. SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la pandémie actuelle, celui qui cause la COVID-19. Pour être plus précis, c'est un coronavirus, une famille de virus. D'autres virus de la même famille ont défrayé les manchettes ces dernières années. Le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Le virus, dont le monde craint la présence, est 100 fois plus petit qu'une cellule humaine. Couvert de pics à sa surface, le virus donne l'impression de porter une couronne, d'où le terme coronavirus. Ces pics sont des protéines, des crochets. Le virus s'en sert pour se fixer à la membrane des cellules, notamment celle des voies respiratoires. Seul le virus ne peut pas survivre. Il doit absolument envahir une cellule. Voici comment il s'y prend. Une personne infectée tousse ou éternue. Des micro-gouttelettes chargées de virus sont alors éjectées. Pour quiconque, si elles entrent par le nez, la bouche ou les yeux, la table est mise pour une infection. La cible du virus, les poumons. Pendant 5 à 14 jours, sa présence passe inaperçue. Mais une tempête virale est en pleine action. C'est la période d'incubation. La tempête se divise en 3 phases. D'abord, la réplication virale. Le virus s'accroche aux cellules des poumons. Une fois à l'intérieur, le virus libère du matériel génétique, de l'ARN. Ce matériel est la nouvelle directive que la cellule infectée devra suivre. Cette directive est claire, fabriquer des copies du virus. Rapidement, la cellule infectée se retrouve gorgée de millions de copies de virus. Sous la pression, elle éclate. Le virus s'échappe, gagne les cellules voisines. Le nez, la bouche, le larynx et les bronches sont tour à tour infectés. Le patient commence à ressentir une toux sèche et un peu d'essoufflement. Maintenant, c'est clair. Les principaux symptômes apparaissent. La fièvre, la toux sèche et la fatigue. Durant la deuxième phase, celle de l'hyperréactivité du système immunitaire, la présence du virus et de ses milliards de copies alerte les défenses du corps. Des cellules immunitaires sont immédiatement envoyées vers les poumons. Le processus inflammatoire se déclenche. Les muqueuses s'enflamment. Habituellement, les cellules immunitaires ciblent la région infectée. Mais ici, le système immunitaire perd le contrôle. Hyperactif, il détruit tout sur son passage, même les cellules saines. Les problèmes respiratoires surviennent. La détérioration pulmonaire se poursuit pendant la dernière phase. Les 2 poumons sont atteints. L'insuffisance respiratoire est majeure. On place le malade sous ventilation assistée. Les poumons continuent de se remplir de liquide, de pus et de cellules mortes. Si la ventilation assistée ne suffit plus, c'est la fin. Mais il est important de souligner que toutes les personnes infectées ne traversent pas les 3 stades. D'ailleurs, la grande question qu'on se pose en ce moment concerne justement les personnes infectées, mais qui ne développeront jamais de symptômes. Elles seraient plus nombreuses qu'on le croyait à l'origine. Et actuellement, on ne sait pas si les individus asymptomatiques sont aussi contagieux que les autres. Par ailleurs, les complications et les décès touchent davantage les malades de plus de 65 ans, déjà affaiblis, entre autres, par une maladie cardiovasculaire ou le diabète. Sur 100 personnes infectées, 80 se rétablissent à la maison sans trop de difficultés. Environ 15 autres malades doivent se présenter à l'hôpital. Et finalement, 5 patients se retrouvent aux soins intensifs. On estime que le taux de mortalité est d'environ de 1 à 3%. Environ 80% des maladies infectieuses se transmettent par les mains.
Pour éviter leur propagation, le lavage des mains s'inscrit alors comme une règle élémentaire d'hygiène. Mais comment le savon parvient-il à éliminer le coronavirus? Son talon d'Achille, c'est son enveloppe. Elle se compose de molécules lipidiques, autrement dit, de gras. Et que fait le savon? Il chasse les saletés et dissout le gras. Le savon est un mélange de corps gras et d'une base forte, souvent l'hydroxyde de sodium. Les molécules de savon sont amphiphiles, c'est-à-dire qu'une partie d'entre elles aime l'eau et l'autre ne l'aime pas. Lorsque nous nous lavons les mains, le groupe de molécules hydrophobe, celui qui n'aime pas l'eau, cherche à l'éviter. Alors, il se fixe à l'enveloppe graisseuse du virus et la dégrade. Le virus n'est plus infectieux, tout simplement.